Bienvenue sur hexacom.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment commander une carte de fidélité et aussi la réaliser. Donc, vous êtes français, cliquez sur français, très facile. Voilà, donc vous êtes dans la page d'accueil du site. Donc, vous êtes fleuriste jardinerie, vous cliquez ici, fleurs et végétales. Pour les boulangers pâtissiers, ça sera côté sucré, boulanger pâtissier chocolatier. Goût et gastronomie pour les boutiques d'épicerie fine, les caves à vin, restaurateurs, charcutiers traiteurs. Soins et beauté, centre esthétique et spa. Mode et tendance, bijoutier, opticien, prêt-à-porter. Funéraire pour le funéraire. Voilà. Donc nous avons un petit lien, donc on va revenir sur fleurs et végétales. Nous avons un petit lien ici sur notre page Facebook, d'accord? Vous pouvez faire un petit like, c'est gratuit et ça nous fera très plaisir. Vous avez aussi un petit chat ici en ligne, d'accord, pour rester en contact avec nous. Vous pouvez nous poser une question, on vous répondra tout de suite, on vous téléphonera même, hein. On adore le téléphone, nous. Voilà. Parce que comme vous savez, les sites internet, c'est froid et chaleureux, mais il y a du monde derrière que vous voyez jamais, ça nous rend bien service. Mais c'est pour ça qu'on aime le contact. Voilà, on aime les contacts chaleureux. On a un site froid et virtuel, mais on aime le contact chaleureux. Voilà. Donc, pour fleurs et végétales, nous allons réaliser une carte simple, donc fidélité. Je viens ici, carte simple fidélité. D'accord? J'ai du carré, j'ai du rectangle, j'ai du spécial, enfin découpe spéciale. Donc, on clique sur la carte simple rectangle. D'accord? Là, vous avez une galerie de modèles. D'accord? Vous avez plusieurs modèles que vous pouvez utiliser. Voilà, c'est voilà, selon vos goûts. Vous trouvez rien, vous avez déjà un modèle. Voilà, vous venez ici, créer ma maquette sans modèle. D'accord? Là, vous faites 100% de création. On va sur tout ce qu'on fait, on a un espace création, vous verrez, c'est toujours 100% de création. Voilà. Et là, à ce moment-là, si vous avez un modèle, une carte, voilà, vous pouvez nous la télécharger. Ça viendra dans l'espace création. Mais avec créer ma maquette avec modèle, c'est pareil, ça viendra aussi, hein. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, on clique sur l'agapante, le modèle. Alors, voilà, voilà. Donc ça, c'est la partie pour commander. Vous voyez, c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose, hein. On a fait quelque chose de très simple, mais on peut tout faire avec. C'est ça qui est très bien. Donc là, on va commencer par le verso, parce que c'est le plus simple. Comme ça sera mieux. Donc vous avez vu là, vous avez recto, verso, hein. Vous avez deux petits boutons. Vous cliquez sur verso. Voilà, verso. Donc voilà, on va dire qu'on va conserver plus ou moins ce verso, hein, pour notre carte. Donc on clique sur insérer votre texte et on va noter prendre, prendre ce modèle, prendre ce modèle, prendre ce modèle, sauf faire, on aurait pu marquer idem ce modèle, hein, c'est pareil. Prendre ce modèle, sauf faire 8 cases, d'accord, on va être généreux, 8 cases au neuvième achat. Voilà, et on va faire ajouter texte. Voilà, donc il se met là, vous cliquez dessus, vous maintenez la souris enfoncée et vous le déplacez et vous agrandissez avec les petites flèches qu'il y a sur la droite. Voilà, voilà. D'accord. Donc là, ce qu'on va dire, on va aussi noter pour le fond. Voilà, pour le fond, faire idem que le recto. Voilà, sous-entendu le fond, hein, la couleur du fond. On va changer la couleur de fond sur la carte du recto. C'est pour ça que je mets ça. D'accord, voilà. Et après, vous voyez, il y a quatre petites photos composées en transparence. Donc, on va sur le recto, on va changer deux photos. Donc, on va anticiper. Donc, on va noter pour les photos, pour les photos, pour les photos, prendre
celle du recto en transparence. Transparence. Est-ce que vous voyez, elles sont faites en transparence pour qu'on puisse écrire du texte dessus, hein. Voilà, donc on fait ajouter texte. Voilà, voilà. Ah, il y a la fenêtre. Oui, alors vous avez vu, souvent il y a cette petite fenêtre. Ça, c'est la fenêtre pour mettre le texte en couleur, enfin, donner une police, l'agrandir ou le réduire. Donc souvent, enfin, quand le texte est petit, cette fenêtre vient se positionner devant. Vous voyez? Ben voilà, là on peut plus le récupérer. Alors en fait, c'est très simple, c'est un bug. Désolé, on n'a pas pu le débugger ça. Mais on a la solution. Donc vous cliquez sur le texte, vous voyez, vous maintenez enfoncé, hein, d'accord? On maintient bien enfoncé et on le pousse. Voilà, d'accord? Et après vous le grossissez et vous le récupérez comme ça. Donc je vais vous faire voir que c'était pas un coup de chance quand même. Voyez, donc le texte est là, je clique dessus, je clique dessus, vous voyez, j'ai un petit rond, c'est toujours maintenu, enfoncé, et voilà, et je le décale, voilà. Et après, bon, je peux le grossir, je le reviens ici pour les photos, prendre celle du recto. Voilà, ben on a fait notre verso, donc on revient sur le recto, voilà. Donc le recto, ce qu'on va faire, on va plus ou moins garder cette disposition, mais on va changer le fond, on va changer tous les fonds, et on va changer de photos dedans, d'accord? Donc, on va on va garder notre modèle, on va conserver notre modèle. Vous voyez, vous pouvez bouger, hein, comme ça, voilà, d'accord? Donc, on garde notre modèle, on va travailler là-dessus. On va dupliquer ça, voilà. On va dupliquer ça pour les photos, parce qu'on garde deux photos. Donc, on va mettre ça, deux photos là-dessus. Donc, on va cliquer sur le fond derrière. Vous voyez, il y a une petite fenêtre là. Voilà, donc, sur ce bloc 1, je vous dis, voilà ça. Donc là, sur la gauche, c'est pour dupliquer. Vous avez des flèches là, c'est pour le déformer, voilà, pour lui donner sa dimension. À gauche, vous avez une poubelle, bon ça, vous savez, c'est pour jeter. Et ça, c'est pour retourner, hein, d'accord? Voilà, tourner à l'angle, enfin, si vous voulez lui donner un angle ou quoi. Donc, on a un petit menu qui s'affiche. On clique là, c'est pour la couleur. Voilà, donc on veut une couleur un peu orangée. Donc on va venir un peu marron, on va faire un truc un peu orangé. Voilà. Vous avez vu, la couleur quand je clique ici, voilà, ça change, hein, dans la fenêtre de gauche. Donc moi je clique dans la fenêtre de droite, ça change dans la fenêtre de gauche. Vous voyez là, on arrive presque à retrouver la couleur qu'on a à l'écran. Donc je vais changer complètement, hein, volontairement. Je vais pas faire. Voilà, donc on va essayer de faire quelque chose un peu dans les oranges. Voilà. Et là après, vous ajustez, hein, voilà, vous voyez là, je bouge, j'ajuste, hein, je lâche. Hop, il y a un petit creux, voilà. On ajuste ici, hein, d'accord. Après, si vous connaissez votre code couleur, hein, à ce moment-là, vous nous donnez dans les instructions le code couleur, le Pantone, voilà, hein. Donc voilà. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va cacher ça parce qu'on n'en veut plus, hein, d'accord? On veut juste garder les photos. Donc là vous voyez, c'est marqué haut et là c'est marqué bas. En fait, compte bas c'est pour aller en dessous, au premier plan. Donc vous cliquez dessus deux fois. Souvent, il faut cliquer deux fois. Donc même trois fois, s'il y a trois éléments dessus, on clique trois fois. Voilà. Donc bah, vous voyez déjà, on a changé la couleur. Bon voilà, ça, pas besoin d'ajuster un comme je fais. Voilà, c'est pas nécessaire, hein. Euh, les graphistes sont là pour ajuster. Donc on va dupliquer encore ce bloc et on va faire la bande, hein, là. Hop, on va faire cette bande là et on va la mettre ben, en marron, un peu plus foncé, plus foncé, plus foncé. Hmm, hmm. On va essayer de les mettre le plus foncé possible. Voilà, pour que ça soit bien, quand même que ça reste un marron quand même. Voilà, faut qu'on le mette en premier plan pour voir, parce que là, on voit pas grand-chose. Oui, c'est mieux, tout à fait mieux. Voilà. Alors, ok, ça. Voilà. Bon, vous avez vu, on a déjà un petit peu avancé, hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever deux photos, on va changer deux photos, hein, de ce bloc, hein. Oui, donc si vous voulez pour la transparence, comme on avait vu, hein, tout à l'heure, euh, non, là, on va pas pouvoir le faire parce qu'il y a c'est toute la carte. Il faut prendre photo par photo pour ça.
Ok, je vous fais voir tout à l'heure. Donc, on va changer les photos. Alors, vous avez, attention, là vous avez la galerie de modèles, d'accord? Et sa galerie d'images, hein, c'est pas pareil. Galerie de modèles, quand vous cliquez dessus, vous avez tous les modèles, hein, d'accord? Les modèles pour pouvoir travailler dessus, pour donner des idées, hein. Voilà. Regardez, voilà, ça c'est des étiquettes prix. Voilà, ça c'est des étiquettes prix. On va retrouver carte simple carré. Voilà, ça des modèles, carte simple carré. Et là, vous retrouvez les modèles de carte simple rectangle. Vous allez voir, hein. Hop, voyez, on retrouve la gapante. D'accord? Toutefois, si vous avez une carte simple carré qui vous plaît, c'est pas un souci, hein. On la remettra à la dimension, il n'y a pas de problème. On peut travailler dessus, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc galerie de modèles, galerie d'images, hein, c'est pas pareil. Donc galerie d'images, on l'a laissé en anglais parce que tout le monde comprend, hein, galerie d'images, ça ça s'écrit pas pareil, mais ça se prononce pareil. Donc on va prendre fleurs. Là, vous avez beaucoup de modèles, hein. On va revenir. Bah, voilà, vous avez vu design, espace végétal. Là, vous avez beaucoup plein de modèles, hein. Voilà, c'est des fils, c'est assez rapide. Donc on va prendre, là vous avez bouquet composition, vous en avez pour le deuil, pour le mariage, et puis divers motifs design végétal. Voilà. Vous avez des fonds, des objets, enfin il y a beaucoup de choses. Donc on clique sur les arômes. Vous voyez, image added, image additionnée. Donc hein, voilà, vous allez la voir. Vous avez, je vais cliquer, sorry, j'ai pas bien cliqué, voilà. Donc là, on va positionner là. D'accord, on va la positionner. Vous voyez, vous pouvez la déformer. Vous voyez, si vous voulez ce que je vous disais, vous pouvez mettre ça en transparence. Là, ici, vous avez un tout, vous voyez, un petit outil. Bon, là, ça n'a pas d'utilité parce qu'il y a une photo en dessous, hein. Voilà, voilà. Mais vous pouvez mettre cette photo en transparence, hein. D'accord? Voilà, là, c'est pas, on n'en a pas besoin. Si toutefois vous voulez, on peut, hein, si vous voulez, vous mettez un cache blanc dessus et à ce moment-là, vous la mettez en transparence. Ça, on verra dans un autre tuto. Voilà. Donc, je vais un peu la grossir, mettre ça comme ça. Voilà. Donc, j'ai mal positionné volontairement parce que voilà, ouais, on peut faire comme ça. Oui, ça, bah, vous mettez ça en premier plan, c'est fini, c'est caché. Hein, voilà, puis là, de toute façon, c'est pas grave, on n'a pas besoin. On peut voilà. On, on peut l'ajuster, hein, si on est perfectionniste, il n'y a pas de problème. Voilà, on l'ajuste. Ça marche avec les flèches de votre clavier aussi, hein, pour si vous voulez être plus précis, avec les flèches du clavier. Voilà. Donc, on va repartir, on va changer cette photo, on repart dans la galerie. Ben, en fait, dans tout ça, il n'y a aucun modèle qui nous plaît. D'accord? Donc, on a encore plus de modèles. Vous voyez, c'est noté. Vous souhaitez encore plus de modèles. Là, tout ça, hein. Copiez ce lien dans votre navigateur. Au navigateur, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais vous avez Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, hein, voilà, c'est les quatre principaux. Donc, on y va. On colle ce lien dans le navigateur. Hop. Et on attend, voilà, ça va s'ouvrir. Et donc là, vous tapez, bah, vous pouvez taper ce que vous voulez, hein. C'est des mots-clés. Vous voyez, bouquet, fleurs. Vous pouvez taper fleurs. Vous pouvez taper même feuille. Voilà, feuille. Vous tapez feuille. Vous voyez, là, c'est les feuilles. Les bouquets, il y en a beaucoup. Voilà. Donc on peut prendre ce motif-là. C'est assez joli. Je sais pas si ça va aller. Euh, Allez, on va prendre ce motif-là. Vous voyez, donc j'ai cliqué dessus. Je fais télécharger. Vous avez plein de modèles encore ici, hein. D'accord? Allez, tiens, on peut prendre celle-là, ça va être joli aussi. Allez. Là, vous avez pas, vous avez vu, j'ai vu ce modèle-là. Bon, j'en ai vu encore un autre. Ben, je prends celui-là. Voilà, ça fait un peu comme chez nous. Donc, on fait télécharger l'image maquette. Vous téléchargez l'image maquette. Voilà. Et là, téléchargement direct. Donc ça, c'est gratuit, hein, ça vous inquiétez pas, vous n'allez pas payer. Donc là, OK, ça va me la télécharger dans ma fenêtre de téléchargement. Ici, hein, d'accord? Voilà. La photo est déjà là, hein. Vous savez, c'est très rapide, hein. Voilà. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà.
Donc ça, c'est très rapide. Donc je reviens, je peux fermer cette fenêtre. Je reviens et je vais fermer aussi celle-ci. Je fais télécharger vos images, maquettes et logos. Vous voyez, vous cliquez ici, hein, je reviens, télécharger vos images, maquettes, logos. Ajout d'image. Voilà. Donc je suis dans ma fenêtre de téléchargement. Vous voyez, aujourd'hui à 15h06. Voilà, j'ai pris ça. Hop, je double-clique dessus. Et elle vient automatiquement, voilà, dans votre espace création. Voilà. Là, vous pouvez fermer et vous pouvez la retrouver à tout moment, hein. Elle reste en mémoire, hein, de toute façon. Voilà. Donc vous inquiétez pas pour c'est marqué Photolia. Il y a une petite référence, c'est normal pour qu'on retrouve la photo. Mais pour vous, c'est tout est gratuit, hein. Ça voilà. Nous on a un compte chez eux et voilà, on la prend pour vous gratuitement. Ça c'est un service, hein, qu'on vous fait. Voilà. Bon, voilà, on va faire un petit truc, hein, comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc là, bah, on va mettre ça en premier plan pour faire un peu propre. Et celle-là aussi, en premier plan. Ici, où déjà? Hop, ici. Voilà. Donc voilà, on a changé les photos, on a changé le fond. Donc maintenant, on va passer à l'écriture. Alors, insérer du texte. Donc on va appeler cette carte ben, le tournesol. Le tournesol. Voilà. Euh, Voilà, il met toujours, en français, si vous, s'il y a une faute, il vous mettra un petit liseré rouge là, hein, comme il y a en bas là, vous voyez, sur le tournesol. Oh, seulement là, tout est configuré en anglais, c'est pour ça que, voilà, si vous mettez sunflower, il va pas le trouver. Il va pas mettre qu'il y a un problème sur le mot, hein. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu gênant peut-être, mais donc voilà, tournesol. Donc on le grossit, d'accord, voilà. Donc là, vous avez la fenêtre pour mettre en couleur, voilà, pour changer la police, voilà, il y a plein de petits outils, vous regarderez, mais bon, on va pas, il y en a pour mettre en italique. Vous voyez, si vous voulez mettre en italique, attention, il y a des polices qui sont déjà italiques, ça marche pas en italique. Vous voyez, donc c'est pas toujours, voilà, on peut mettre en bold, mais il y a des polices qui fonctionnent pas comme ça, hein, d'accord? Ça fonctionne, mais pas toutes. Le mieux, c'est de... Voilà, là vous avez un petit carré, je reviens dessus. D'accord, vous avez un petit carré blanc, vous cliquez dessus et là vous avez une centaine de polices, hein, d'accord, qui s'affichent. Donc des fois, laissez lui 3, 4, 2, 3 secondes. Des fois, ça met un peu de temps à s'afficher, hein. Voilà, là c'est affiché tout de suite, mais des fois c'est un peu plus long. Donc on va prendre ben, la première police, hein, celle-ci. Ah, je l'ai pas eu. Voilà, très bien. Donc voilà, vous voyez. Donc par le menu, vous voyez, par ce biais-là, on peut grossir aussi. Mais bon, c'est plus simple, hein, de faire ça, on ne perd pas de temps. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ce texte en marron, hein, sur l'orange. Donc pour retrouver le marron qu'on avait déjà créé, on va venir sur le bloc marron, on clique sur la couleur, et il y a un petit code là, hein. D'accord? On le copie, on fait copier, on vient là, on vient sur la couleur, et vous voyez, on copie le code là, comme ça. C'est fait. Voilà. D'accord? Comme ça, pas besoin de s'embêter. Donc on va aussi noter fleuriste. Donc ce qu'on va faire pour garder la couleur et la police, on va dupliquer le bloc. Vous voyez, ici là, j'ai dupliqué le bloc et on va taper fleuriste. Bon, vous avez vu, c'est assez simple, hein. C'est pas compliqué de faire une maquette, hein. Voilà, quand on sait, c'est très simple. Voilà. Donc, on va noter aussi fleur et cadeau. Donc, pareil, on va dupliquer ça. Mais par contre, il va falloir le mettre dans la couleur orange. Donc, on fait pareil. On vient sur le bloc orange. On fait copier. On copie le code. Et voilà, on est en orange. Et on va taper fleur et cadeau. Voilà. C'est peut-être un petit peu gros pour entrer. Ou on peut allonger la... Voilà, voilà. Bon, ça, les maquettistes ajusteront, hein. Ok. Il faut, voilà, ça, je l'ai là.
Voilà, ça c'est eux qui ajusteront, vous inquiétez pas. Si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez le faire. Donc là, on va allonger un petit peu le texte. Il y a un outil, vous voyez, il y a un petit T là, hein, letter spacing, c'est en anglais, désolé, mais ça vous, enfin avec le schéma, vous savez, il y a un petit T pour agrandir en horizontal. Donc voilà, vous faites ça. Vous voyez, hop, c'est même trop. Voilà, ça suffit. Voilà. Sur celui du milieu, c'est pour la hauteur et à gauche, c'est pour la grosseur du texte, hein. Voilà. Ok, bon, là, si vous voulez souligner, vous soulignez, hein, mais ça, après, si vous voulez jouer avec, pas de souci. Donc, pour ça, on est bon. Donc, il nous reste le texte de l'adresse téléphone avec la ville. On va dupliquer ça parce qu'on va garder la couleur. Par contre, là, on va changer la police d'écriture, hein. Bon, allez, téléphone 08 1 30. On remet le téléphone qu'on a là, comme ça. Par contre, bon, on peut tout mettre dans la police, hein, mais il y a des polices, c'est pas très lisible, voilà, pour l'adresse, hein. Donc cette police est lisible, mais on va la changer. On va mettre une police plutôt droite, hein. On va trouver ça. Hmm, Alors on cherche une police un petit peu droite. Voilà, Cantarelle, c'est joli ça. Cantarelle régulier. Voilà. Voilà, donc là, 06 000 Nice, on peut le mettre en majuscule. Donc, ce qu'il y a de bien, voilà, s'il y a des polices si vous les mettez en majuscule, comme si on met le tournesol en majuscule, ça sera illisible, hein. Donc là, vous vous rendez compte, vous avez un aperçu tout de suite. Voilà. Donc c'est bon, une carte basique, mais après chacun peut rajouter ce que vous voulez. Et ben, si vous, voilà, donc la carte est pratiquement finie. Si vous avez une transmission florale, vous pouvez la rajouter. Vous allez dans Galerie d'images. Faut chercher objet décoration, gastronomie, transmission florale. Voilà, là, on va mettre les deux, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Flora Jet Interflora. Donc, les images se sont ajoutées. Voilà, faut les réduire, parce que ça arrive un peu gros, c'est normal, hein. Voilà, c'est pour avoir une meilleure résolution après. Que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, on va mettre sur chaque côté. D'accord. Hop, si vous voulez aussi, on peut rajouter un de paiement. Alors, logo de paiement, c'est ici. Logo de paiement. Bon, ils sont déformés là, mais ils arrivent dans l'espace création, il n'y a aucun problème, hein. Voilà, vous allez voir, il n'y a pas de souci. Voilà, ils arrivent un peu gros toujours, mais on va le réduire. C'est un petit peu gros, hein. Ok, voilà. Voilà, donc on a réalisé notre carte, hein. Vous avez le recto et le verso. Voilà, donc nous, on peut passer à la commande. Donc vous avez, hein, si vous ne voulez pas vous embêter à faire ça, après il y en a qui aiment bien faire ça, qui aiment bien s'amuser. C'est vrai que vous avez un bon rendu, vous pouvez voir voilà, vous faites exactement ce que vous voulez. Voilà, c'est ça, c'est super pour ça, hein. Voilà, autrement, bon, ceux qui veulent pas s'amuser, hein, qui n'ont pas de temps à perdre, confiez-nous la conception de votre maquette, vous notez les instructions et vous laissez nos graphistes faire le travail, hein. Vous avez déjà un graphiste, vous avez déjà une carte, vous la prenez en photo et vous la téléchargez dans l'espace création. Voilà, pas de souci. Nous, on se débrouillera, on sait tout faire. Donc, on va passer la commande. Maintenant, on va passer dans la partie commande. Donc, vous voyez, si je fais ajouter à mon panier, là, il va me dire non. Il va me dire veuillez renseigner le titre parce qu'on ne sait pas, hein, il nous faut quelque chose, une référence. Donc, la référence, c'est le tournesol. Enfin, si vous pouvez marquer le nom du magasin plus le code postal, hein, donc allez, 06000 Nice, avec la ville, pourquoi pas, et carte de fidélité. Voilà, ça c'est super. Comme ça au moins on a bien la référence. Ah oui, j'ai le cadre. Donc si vous voulez un cadre ou un liseré,
Bon, le cadre ou un liseré, ben, vous le notez ici. Voilà, si jamais vous voulez voir ce que ça donne, un cadre ou un liseré, vous allez dedans, toujours dans la galerie d'images. J'ai cliqué, voilà, et que vous allez dans cadre et liseré. Là, vous avez plusieurs cadres, d'accord? Voilà. Si vous ne trouvez pas, ben, c'est toujours pareil, vous nous joignez le modèle et on vous le mettra dedans, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est très simple, hein. Voilà. Et pour le liseré, c'est pareil, hein. Voilà, vous prenez ça. Bon, le liseré, c'est rien, c'est un cadre qui est plus fin, voilà, qui est tout fin. Voilà. Et là, vous pouvez le mettre en couleur. Je sais pas si. Qu'est-ce qu'il nous a gardé en couleur tout à l'heure? Non, il nous a pas gardé ça en couleur. Ok. Alors, on peut le mettre en couleur. On peut, voilà. On va prendre la couleur marron. Voilà, comme ça, vous voyez. Donc, on copie le code couleur. Et voilà. Et on vient le coller dedans. Voilà, voilà. Donc là, voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, le cadre, on peut le mettre en transparence. On peut s'en servir pour faire de l'effet, mais là, il faut très bien le positionner. Enfin, il faut que tous les premiers plans soient. Mais on peut déjà voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Vous voyez? Ah, vous voyez, ça fait ressortir. Bon, il faut que tout soit ajusté, mais ça vous fait ressortir une partie sombre et une partie plus claire. Voilà, voilà. Donc, on revient. Donc, sur le voilà, cadre liseré. Bon, du coup, on a mis un cadre. On peut noter, on peut noter le cadre. On l'a mis, mais on peut le noter quand même. Donc, ça, après, finition papier. Donc, c'est sur soit du coucher classique, du pelliculage brillant recto, pelliculage brillant recto verso. Attention aux cartes fidélité avec le pelliculage brillant recto verso. Il faut un stylo un peu spécial, un peu indélébile, ou enfin, un truc qui sèche très vite, hein. Voilà. Et vous avez aussi le pelliculage mat recto verso. Ça marche beaucoup mieux, hein. Avec un crayon à billes, ça marche très bien sur le pelliculage mat. Et vous avez le coucher pelliculage mat recto verso avec vernis sélectif. Allez, on va prendre ça. Voilà, c'est un produit très haut de gamme. Donc, vous avez des quantités, d'accord, 500, bon, on va laisser à 500. Et vos instructions, donc vos instructions, vous pouvez noter vos instructions ici dedans, d'accord? Voilà, pour le vernis sélectif, on va dire, on parle de vernis sélectif parce que il faut définir le vernis sélectif. Pour le vernis sélectif, hop là, sélectif, mettre le tournesol et les photos. Le tournesol et les photos. Ok, ajouter texte. Voilà. Et voilà, donc là, je vais faire copier. Je vais copier ce texte et je peux le mettre aussi ici, vous voyez. Voilà, pour le vernis sélectif. Donc ça, c'est vos instructions. D'accord? On peut avoir, vous pouvez noter les instructions ici dans l'espace création, mais ici. Voilà. Ou si vous avez autre chose comme instruction, voilà, vous les notez ici. Donc, ben, vous avez vu, l'espace commande, c'est très rapide. C'est voilà, c'est fini. Puisqu'on a déjà, vous avez déjà créé votre maquette, on a déjà tout. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va ajouter à mon panier. Si ça veut bien. Voilà. Hop, peut-être je l'ai fait deux fois. Ouais, ouais, je l'ai fait deux fois. Donc, il faut attendre un petit peu parce que vous savez, c'est très lourd. Les images sont très lourdes. Donc, ça demande, vous voyez, à deux secondes. Donc, il y a deux fois. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous pouvez supprimer, hein, voilà. Confirmez-vous la suppression, pas de souci. Voilà. Donc là, on a un petit récapitulatif des produits qu'on a créés. Donc, le nom du produit. Option attache, là, il n'y en a pas, c'est pour les étiquettes prix ou tout ce qui a des coupes. On a mis un cadre, on a mis avec bon à tirer, on a mis la dimension 40. Ah oui, on n'a pas touché la dimension, mais vous avez un petit menu déroulant pour la dimension. Donc là, on a mis 40-85, mais il y a plusieurs dimensions. Si toutefois, vous ne trouvez pas votre dimension, toujours pareil, un petit chat ou un petit coup de téléphone. Nous, on préfère un coup de téléphone, hein. Voilà, comme je vous ai dit, on préfère avoir du contact. Et vous nous demandez, ben, qu'est-ce qu'on peut faire comme dimension, voilà. Et à ce moment-là, on sera ravi de vous répondre et de vous satisfaire. Donc, finition papier, bon, on a mis un coucher 300 grammes pellicule mat avec un recto vernis sélectif. Attention, c'est un très bon papier, ça, hein, qu'on a, nous, hein. On a un papier très très épais. Donc ça,
vous avez la quantité, votre prix unitaire et les instructions. Donc, instructions, c'est pour le vernis sélectif, mettre le tournesol et les photos. J'aurais dû marquer en vernis sélectif. D'accord? En brillant donc, hein. Voilà, parce que le vernis sélectif, ça fait briller, hein, sur une pellicule mat. C'est fait exprès pour faire un contraste. Et c'est pour ça, faut pas trop en mettre non plus. Hein. C'est pour ça que j'en ai pas mis beaucoup. On met du texte et les photos. Si vous en mettez trop, ben, vous allez un peu gâcher l'aspect en fin de compte. Hein. Voilà, trop d'effets tue l'effet. Hein. Voilà, donc faut juste mettre ce qu'il faut pour que ça soit joli. Voilà. Donc là après bon c'est un petit bouton récapitulatif du visuel et ça c'est un si vous voulez modifier. Hein. Voilà, si vous voulez modifier, si vous pensez que vous devez modifier quelque chose, vous avez oublié quelque chose, voilà, vous cliquez sur modifier. D'accord? Voilà. Et là, après, on fait valider. Voilà, valider. Donc, on est bon. Voilà. Donc là, moi, j'avais déjà créé mon compte. Hein. J'ai déjà créé le compte exact. J'ai déjà un compte client Exacom. Donc, si vous- à partir de cette partie-là, si vous n'êtes pas sur votre compte client, il va vous demander de créer votre compte client parce que là, on arrive à la douloureuse, au paiement. Donc voilà, donc on a toujours un peu les détails, ça nous répète les détails, un petit résumé du prix, voilà. Euh, le coupon discount, ça tous nos clients ont le droit au coupon discount, d'accord? Et ben il faut toujours pareil, hein, un petit coup de téléphone, voilà, un petit contact, ou par chat. Voilà, vous pouvez nous demander votre coupon discount. Voilà, à ce moment-là, ben, soit on vous appelle ou on vous l'envoie par mail. Hein. Et à ce moment-là, on vous donne un code et vous tapez votre code dedans et vous aurez une remise. Voilà. Donc à voir avec nous, hein, pour la remise. Si c'est pas assez, vous pouvez toujours nous dire, hein, on va pas se vexer. C'est pas assez la remise. Vous pouvez nous faire une remise un peu meilleure. Voilà. On va pas vous donner la marchandise, hein, parce qu'on on pourrait pas. Mais voilà, on peut faire comme ça. Donc là, après, on passe au paiement. Hein. Donc hop, là vous avez tous ces renseignements, c'est ce que vous avez. Voilà. Donc là, on va en rester là, d'accord? Mais sachez que vous avez un paiement en plusieurs fois. Bon, on peut payer par carte, ça c'est normal. Vous pouvez payer aussi par virement, par chèque, voilà, et aussi par carte en plusieurs fois, d'accord? Voilà. Ça sera, voilà, vous aurez tout enfin, pour votre compte, vous aurez tout. Voilà, pour notre compte à nous, on a laissé comme ça. Hein. Voilà. Bah, écoutez, on va revenir sur la page d'accueil et j'espère que ce tuto vous aura été utile et j'espère vous revoir bientôt et je vous dis à la prochaine dans un prochain tuto. Merci beaucoup d'avoir écouté.